Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au cours de cette semaine, nous avons médité sur ce même évangile qui était lu en fragments plus courts. C'est une partie, quelques versets du 15e chapitre de Saint Jean. Lors de la dernière scène, le message est très clair. Jésus est sur le point de se rendre au mont des Oliviers, le début de sa passion, cette passion qui culminera au Golgotha et à la résurrection. Il a déjà lavé les pieds de ses disciples et il veut leur dire de manière définitive pour qu'ils n'oublient pas qu'ils ne sont ses amis que s'ils font ce qu'il enseigne et ce qu'il fait, c'est-à-dire s'ils aiment et s'ils aiment comme lui. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ceci est mon commandement. Un commandement qui résume tous les commandements, le commandement de l'amour à l'imitation du Christ. Mais il est intéressant de voir dans cet évangile que le Seigneur unit, le Seigneur fait le lien entre les commandements et l'amour, et entre les commandements et le bonheur. Si tu respectes mes commandements, tu auras le bonheur. Si tu aimes, tu seras dans le bonheur. Tu recevras mon Père qui te remplira de bonheur. Le Seigneur nous donne ce commandement de l'amour. Il est le Seigneur. Il est l'agneau sans tache. S'il est crucifié, nous aurons au moins une partie de sa croix. Ce sera par la critique, par la perte de l'honneur, par la perte de l'argent, la torture et même la mort. Nous allons avoir cette torture, cette persécution à la maison, au travail, dans la société. Et Jésus nous avertit, il avertit à ses apôtres, donc il nous avertit. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Ne soyez pas surpris par cela, ne soyez pas surpris par la persécution que le monde a envers ceux-là qui suivent le Christ. La persécution, les critiques sont un signe de la fidélité au Christ. C'est parce que tu es persécuté à cause du Christ que tu devrais savoir que tu es fidèle au message du Christ. Donc ne sois pas surpris. Prépare-toi à la persécution. Vois la persécution comme quelque chose de normal. C'est parce que tu es persécuté que tu es uni au Christ. Et à travers le Christ, tu es uni à son Père. Et le Seigneur nous fait aujourd'hui une promesse. La promesse de l'Esprit Saint.
La promesse de celui-là qui viendra nous ouvrir les yeux, celui-là qui viendra nous donner la lumière de la conscience pour que nous puissions distinguer ce qui est bien et ce qui est mauvais. Mais en distinguant ce qui est bien, nous devons prendre les décisions dans la vie. Comme je sais que le Christ m'enseigne le bien, alors je dois mettre en pratique ce bien. Comme je sais le chemin que le Christ a tracé pour moi, alors je dois suivre ce chemin en fidélité avec ce que le Christ m'a enseigné. Mais le chemin du bien, il faut payer le prix. Le chemin du bien a toujours comme conséquence la persécution, les critiques. Et quel est le prix à payer pour ne pas être critiqué? Quel est le prix à payer pour ne pas être persécuté, pour ne pas être insulté à cause du nom du Christ? Pour que mes enfants ne soient pas persécutés, quel est le prix que je paye? Pour ne pas être détruit, quel est le prix à payer? Est-ce que je dois trahir le Christ pour ne pas être persécuté? Est-ce que je dois mettre en rabais les principes que le Christ m'a enseignés pour ne pas être crucifié? Est-ce que je peux payer le prix de la fidélité au Christ? C'est le message que le Christ nous lance aujourd'hui. Oui, je vous envoie l'Esprit Saint. Oui, je vous ouvre, je vous donne la lumière de l'Esprit. Mais quand vous verrez cette lumière, quand vous pourrez distinguer le bien du mal, est-ce que vous pourrez payer le prix de la persécution? Le secret, la réponse est très claire. Parce que le Christ vient en premier dans ma vie, parce que j'ai mis le Christ à la première place dans ma vie, alors je peux payer le prix. Je peux payer le prix en sachant que je suis un pécheur, mais que le Christ occupe la première place dans ma vie. Il est le premier, et seul devant lui je m'agenouille. C'est lui seul que je veux adorer, c'est lui seul que je veux glorifier. Et si cela signifie être incompris, critiqué, je demanderai à Dieu la grâce, comme l'ont demandé les martyrs, la grâce de lui rester fidèle, et même la grâce de pardonner à mes ennemis lorsqu'ils me font du mal. Mais pour moi, la persécution, la critique n'est pas seulement un motif d'honneur, de fierté, mais aussi un espoir, une espérance, parce que le Christ me réserve quelque chose de merveilleux, parce que le Christ me réserve une place avec lui. Il n'y a pas de meilleur prix que d'être avec le Christ. Il n'y a pas de meilleur salaire que d'être uni au Christ. Mais l'évangile d'aujourd'hui dit aussi que si nous gardons les commandements de Jésus, nous serons avec le Père. Nous serons unis au Père. Tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donnera. Combien de fois demandons-nous et que nous ne recevons pas à l'heure que nous demandons? Combien de fois allons-nous à l'église? Combien de fois allons-nous prier et nous ne voyons pas les résultats de notre prière? N'est-ce pas parce que nous ne sommes pas unis au Christ? C'est la question que nous devons nous poser. Ou alors, n'est-ce pas parce que nous demandons mal? Nous venons à l'église pour demander ou pour exiger. Et quel est le premier motif, la première motivation pour laquelle je me rends à l'église? Par intérêt? Parce que j'ai peur de l'enfer? Ou alors parce que j'ai une relation d'amour avec Dieu, parce que j'ai une relation de gratitude avec Dieu, je me rends vers lui. Si nous venons à l'église seulement pour demander, alors nos prières ne seront pas exaucées, parce que nous venons seulement pour chercher un intérêt. Et notre Seigneur qui a un cœur
Notre Seigneur qui veut une relation d'amitié, une relation de gratitude avec nous, veut que nous venions d'abord à lui pour lui rendre grâce, pour lui dire merci pour tout ce que nous avons déjà reçu de lui. Viens me dire merci au Seigneur. Viens lui dire merci pour tout ce qu'il t'a déjà donné. Et personne, je dis bien personne, ne peut dire qu'il n'a encore rien reçu de Dieu. Parce qu'en le disant, nous tombons dans l'orgueil. La vie même que nous avons est déjà un grand don du ciel. Alors venons à Dieu principalement et premièrement pour lui dire merci. Merci Seigneur pour tout ce que tu m'as déjà donné. Merci pour la vie. Merci pour ton existence. Merci parce que tu me pardonnes mes péchés. Merci parce que tu es mort à cause de mes péchés. Merci parce que tu es venu pour me sauver. Et après, nous pouvons demander tout ce que nous voulons. C'est ainsi que le Père écoutera nos demandes. Et c'est ainsi que le Père résoudra tout ce que nous lui demandons, tous nos problèmes. Viens présenter tes problèmes au Seigneur. Viens lui dire, Seigneur, mes enfants, Seigneur, ma santé, Seigneur, ma patrie, Seigneur, mon église. Mais ne viens pas seulement pour lui demander, viens lui rendre grâce, viens adorer le Seigneur qui est Dieu. Il est ton ami, il est ton Père, mais il est aussi Dieu. Préparons la venue de l'Esprit Saint en purifiant nos demandes, en purifiant notre relation avec Dieu. Quelle est la relation que j'ai avec Dieu? Une relation d'intérêt? Une relation de crainte? Ou alors une relation d'amour? Une relation de gratitude? Pourquoi vais-je vers le Christ? Pourquoi suis-je chrétien? Pourquoi je me revendique d'être un disciple de Jésus-Christ? Parce que je vais vers lui seulement pour demander. Et quand il ne me donne pas, je suis en crise de foi. Ou alors parce que j'ai peur d'aller en enfer. Non, allons vers le Seigneur d'abord par gratitude, par reconnaissance pour tout ce que nous avons déjà reçu de lui. Et c'est ainsi que nous recevrons encore plus. Et c'est ainsi que le Père va recevoir nos humbles prières. Que le Seigneur nous aide à préparer l'arrivée de l'Esprit Saint. Dans 7 jours, nous célébrons la Pentecôte. Qu'il nous aide à purifier notre relation avec lui, mais aussi qu'il nous aide à pouvoir lui dire merci d'abord pour tout ce que nous avons reçu et après lui demander humblement, pas exiger, mais lui demander humblement pour tous nos problèmes et pour les problèmes des nôtres. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.